L'utilisation objective du quatrième pouvoir peut être source de croissance et de développement d'un pays. Le professionnalisme, l'éthique et la déontologie du métier sont certes des versets à suivre par l'homme de médias, mais il faut être toujours à l'affût de l'information, la vraie, pour un journalisme digne de foi. Sur financement de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones riveraines, le Comité international d'éthique et de solidarité, en partenariat avec l'Union des ONG du Togo, a organisé les 23 et 24 août dernier un atelier de formation centré sur l'implication et la gestion des informations minières par les professionnels de médias pour le développement du Togo. Le thème retenu, journalisme d'investigation en lien avec les projets miniers, la production d'articles et l'organisation d'une salle de presse. Basile Takba, chef projet à Comintes. Le nombre de médias spécialisés dans l'information minière est très faible. En clair, on ne sent pas un engouement des journalistes à utiliser les informations générées par la mise en œuvre de la norme ITIE ou même des investigations sur les constatations des rapports ITIE en vue d'éclairer davantage la lanterne des citoyens avides de transparence et de redevabilité. On note une absence quasi totale d'enquête et d'investigation entrepris par les médias sur les projets miniers. C'est pour ça que dans ce projet initié par Comintes, l'un des besoins fondamentaux qui est justement la dissémination des rapports de l'ITIE et qui vise à assurer la plus grande transparence sur la redistribution des revenus issus de l'extraction minière, nous avons jugé important de pouvoir initier cette formation des journalistes. Et donc, la présente vise à renforcer les compétences, la maîtrise et les connaissances liées à l'industrie extractive. En effet, point n'est besoin de rappeler des potentialités dont dispose le Togo en termes de minerais exploités et non exploités. Cependant, les inquiétudes se fondent sur la redistribution équitable des ressources exploitées au bénéfice de la population et la bonne gestion des ristournes perçues en vue de l'amélioration des conditions de vie de chaque ménage. C'est pourquoi des réformes multisectorielles ont été entamées par le gouvernement et des lois votées dans le domaine. Le journaliste doit donc jouer pleinement son rôle d'éducateur à travers les canaux. Objectif poursuivi par l'initiation de ces 2 jours d'information sur les tests miniers. L'ouverture a été présidée par David Touglo, chargé de communication du ministère des Mines et de l'Énergie. La vision du gouvernement de faire en sorte que aujourd'hui l'information ne soit plus un cachet, que l'information soit divulguée et surtout la bonne information. Et pour qu'il y ait une bonne information, je crois que nous avons besoin de ces rencontres-là, nous avons besoin des rencontres d'échange, que ça ne soit pas des rencontres de professeurs et d'élèves, mais que ça soit des rencontres de partage d'expérience, du donner et du recevoir, que quelqu'un ne se mette pas en position de savant, mais que chacun de nous puisse participer effectivement à cette formation, parce qu'aujourd'hui, toute formation doit être dynamique. Le gouvernement a eu beaucoup d'initiatives dans le cadre de la bonne gouvernance en matière de la gestion des mines, parce que lorsque nous ne gérons pas bien les mines, cela peut causer tout de suite des explosions, ça peut causer des dommages irréparables quelquefois, parce que les zones minières sont des zones de bombes à retardement, comme on le dit, parce qu'il suffit d'une mauvaise appréhension, il suffit qu'on place un mot à la place de l'autre pour que ça crée une guerre ou ça crée une tension sociale. Donc je crois que avoir des informations juste et vérifiées en matière de gestion du secteur minier ne peut que renforcer le gouvernement ou le ministère des Mines et de l'Énergie dans ce qu'il fait au quotidien. Dans cette logique, l'atelier des 23 et 24 août fait foi d'école pour que la presse togolaise puisse jouer pleinement son rôle de chien de garde en s'équipant et en se dotant d'outils intrinsèques intervenant dans le domaine minier.
Le journaliste a le devoir d'être soi-même préparé à affronter les b.a.-ba des mines avant de les inculquer à la population. Mathias Ayena, représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. En dehors de la formation initiale qui permet aux journalistes ou à l'occupant de toute profession d'avoir les b.a.-ba de sa profession, il est bien de se spécialiser. Parce que dans une rédaction, vous avez des diversités de ce que nous appelons les desks, qui sont en fait des tâches spéciales. Aujourd'hui, la politique occupe trop de place dans nos journaux, sur nos antennes. Il est bien que vous investiguez pour savoir comment vivent les populations togolaises, notamment, comme le thème de la formation l'indique, dans les localités où les mines apportent une plus-value à tous les Togolais. Écoutons les propos de Kossi Blaise Ayegnon, journaliste d'investigation et membre du comité de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il est le spécialiste minier commis pour assurer la formation. Nous avons constaté au départ que le secteur minier est en pleine mutation. Et le Togo a adhéré à l'ITIE et suite aux recommandations de l'ITIE, il y a eu des rapports qui ont été produits, qui ont permis à ce qu'on identifie des faiblesses dans la gouvernance minière. Et les normes ITIE prévoient ce que les organisations de la société civile puissent intervenir convenablement pour assumer la redevabilité et la transparence. Suite à cela, nous avons initié un projet afin de renforcer la capacité des organisations de la société civile à assurer pleinement leur rôle. Ce projet a été additionné au projet Comites, pour que le projet Comites puisse organiser cette rencontre et que nous puissions être associés comme formateurs. Donc c'est le projet Comites financé par l'Union européenne qui organise cette rencontre et nous assistons en tant que formateurs. Notre rôle aujourd'hui, c'est de renforcer la capacité des journalistes et mettre les journalistes dans une dynamique structurelle, capable de comprendre ce que c'est qu'une investigation en rapport et en lien avec le secteur minier, suivant le prisme de la norme ITIE. Donc les modules en général sont entremêlés. D'abord, il y aura ce que c'est que le journalisme d'investigation, il y aura l'organisation d'une salle de presse et en général la méthode d'enquête et le partage de connaissances autour de l'information minière. Pour tout besoin de publication, d'édition, de production audiovisuelle, de formation ou de web agency, une seule adresse, L'Œil d'Afrique Média, votre partenaire sur L'Œil d'Afrique. Gardons les yeux ouverts.